Bon bref, c'est de la merde. Enfin honnêtement, c'est pas exploitable. Qu'est-ce que tu veux faire de ça en fait? Elle dit n'importe quoi la cocotte. Ça c'est Key AI. Bon, le nom est imprononçable, c'est pas très grave. C'est quelque chose qui propose donc tous les modèles du marché. Et c'est là que la magie va pouvoir commencer. T'as regardé des dizaines de tutos sur YouTube qui t'expliquent comment faire des vidéos avec l'IA. T'as fait tes tentatives, t'as fait tes petits montages, et malgré tout, à la fin, t'es déçu du rendu. T'es déçu du temps que tu mets à le faire, parce que ça peut être super long, et t'es déçu des dépenses que ça implique, que ce soit en token, en crédit, en euros, peu importe. Donc là, l'enjeu, ça va être de te montrer une méthode très simple. Première étape, ça commence par sortir de Higgsfield. Le problème avec ces interfaces clés en main, c'est qu'elles sont très rigides. Elles permettent de faire plein de trucs, c'est super, sauf que c'était très vite limité, déjà en crédit. À un usage professionnel assez intense, tu vas vite les éclater. Et surtout, l'interface ne permet pas de faire les choses proprement. La première solution, donc, c'est d'arrêter de passer par ces interfaces toutes clés en main, faites comme Higgsfield et compagnie, et de travailler directement à l'API. Alors, c'est un connecteur qui te permet de relier donc n'importe quel service à ta propre architecture, en l'occurrence Claude Code. On pilote, on parle en langage naturel dans Claude Code, et ça nous livre des choses dans notre explorateur de fichiers, que ce soit ton Finder si c'est sur Mac ou tes documents si t'es sur PC, peu importe, c'est pareil. On va voir les choses un petit peu dans le concret maintenant. Ça, c'est Key AI. Key API, Key AI, bon, le nom est imprononçable, c'est pas très grave. C'est quelque chose qui propose donc tous les modèles du marché. Que ce soit pour la génération d'images, la génération de vidéos, on a aussi Suno pour la musique. Bref, c'est en gros une plateforme qui agrège tous les modèles. Donc déjà, ça c'est une grosse facilité. On va arrêter d'avoir 50 000 souscriptions ici et là sur 50 plateformes où on oublie d'arrêter l'abonnement et on se fait saigner. On prend tout sur la même plateforme déjà en termes d'organisation et de simplicité, c'est le jour et la nuit. Ensuite, comment ça fonctionne? Globalement, avec 50 $, on a 10 000 crédits. C'est amplement suffisant déjà pour faire des tests, et surtout en fait avec 10 000 crédits on fait beaucoup plus de choses qu'avec 50 $ de crédit sur Higgsfield par exemple. Une fois qu'on a payé et qu'on a alimenté notre petit compte en crédit, on va pouvoir aller dans nos clés API, API Keys ici, où il y en a une par défaut qui est créée souvent, on la copie dans notre presse-papier, et c'est là que la magie va pouvoir commencer, puisqu'on va utiliser notre ami de toujours, notre futur meilleur ami à la vie à la mort, ça va être Claude Code. Claude Code, je vais pas faire de présentation, si vous connaissez pas, je pense qu'il y a assez de ressources sur internet pour se familiariser avec. On va utiliser 99% du temps la version desktop, donc l'application de bureau, celle-ci, parce qu'en fait on n'a pas envie de s'emmerder avec un terminal, on n'est pas développeur, on n'est pas... voilà. Il y a juste deux petites choses à faire, selon moi, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais systématiquement ignorer les permissions en début de chaque projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de laisser dérouler Claude Code dans ces trucs sans qu'il ait à chaque fois à nous demander « est-ce que tu m'autorises à faire ça ?» tac. Et ensuite, évidemment, il faut choisir son dossier de travail. Moi, j'ai fait un petit dossier vidéo 1 sur le bureau. Le but, c'est qu'il crée tous les fichiers de travail de la session dans ce dossier-là. Donc, pour l'instant, on va pas trop partir dans le détail de où est-ce qu'on met la clé API parce que c'est un petit peu technique. Je ferai une vidéo dédiée qui est juste là ou là. Pour expliquer ça très rapidement, ça prend 2 minutes. Bon, on va faire un petit test rapide juste pour que vous compreniez un petit peu la logique globale du truc. Voilà, j'ai envie de faire la promotion de cette magnifique chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et donc, alors attends, on va parler là en dictée vocale hein, parce qu'on a la flemme un petit peu. J'ai besoin de créer un petit réel pour Instagram et YouTube Short où une jeune femme très jolie met en avant ma chaîne YouTube. Elle doit avoir un discours qui promeut donc mes conseils en disant que je suis un petit peu le boss final du game en termes de maîtrise de Claude Code et des outils de génération d'images et vidéos par intelligence artificielle. Bon, pendant qu'il mouline, on peut regarder déjà, il a créé donc une petite architecture de lui-même, hein, je n'ai jamais trop briefé pour ça. Ça, c'est un des avantages. Higgsfield ne fait pas ça, tu es censé faire ça à la main, faire tes petits dossiers, ranger tes trucs, glisser, déposer. On gagne énormément de temps. Qu'est-ce qui nous a fait? Une jeune fille très générique, hein, malheureusement, hein, parce que je suis pas parti non plus dans un brief où je lui ai demandé d'ajouter des imperfections, un peu de réalisme, etc. Ok, écoute-moi 2 secondes. J'ai passé au crible tous les gars qui parlent d'IA sur YouTube. Bon, les sous-titres vont pas bien, la nana est trop robotique, ça fait 13 IA. Ça nous a coûté 60 centimes. Bon, concrètement, on va quand même pas rester sur un rendu qui n'est pas satisfaisant. Donc on va faire des petites demandes de modif et on va voir le résultat derrière. Il faut faire une nouvelle version. Le visuel de l'influenceuse ne me convient finalement pas. Tout est trop lisse et trop parfait et trop artificiel. Donc recréer un visuel avec plus d'imperfections, notamment dans le décor, quelque chose de réaliste avec de la profondeur, quelques imperfections également sur le visage et l'apparence globale de l'influenceuse, sur sa coiffure. Rien ne doit être trop parfait.
Attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse non plus. Pendant qu'il bosse, je me suis dit qu'on allait comparer le résultat final avec Higgsfield parce que bon, on a beau taper sur Higgsfield, peut-être, on ne sait pas, qu'il nous fera quelque chose de mieux avec le même prompt. Alors, qu'est-ce que ça donne sur Higgsfield? Ok, je viens de tomber sur la chaîne YouTube la plus digne du moment. La plus digne, la plus dingue, la plus digne. La dignité c'est chouette aussi, mais... automatise des vidéos entières avec Claude Code. Ouais, donc ça c'est un téléphone avec des conversations, ok. Il génère ses visuals et ses plans en IA et il t'explique tout étape par étape. Franchement, c'est le boss final du game. Si tu barges dans la vidéo, abonne-toi avant tout le monde. Ok, Si tu barges dans la vidéo, si du bon bref c'est de la merde. Enfin honnêtement c'est pas exploitable. Le visuel est pas mal, hein. Le rendu de la nana est plutôt réaliste dans le jeu, etc. Le script est pas respecté. Mais en fait c'est ça le problème avec Higgsfield, c'est que c'est pas mal mais c'est pas exploitable. Qu'est-ce que tu veux faire de ça en fait? Elle dit n'importe quoi la cocotte. Donc ça m'a coûté 75 crédits sur un plan à 900 crédits qui me coûte 50 balles, ça fait à peu près 4 € la vidéo. C'est cher pour un truc à jeter à la poubelle. Voilà. Bon, ensuite, notre petit Claude Code qui a fait ça solo avec un prompt. On a quelque chose d'un petit peu plus réaliste et ça fait plaisir à voir. Ok, écoute-moi 2 secondes. J'ai passé au crible tous les gars qui parlent d'IA sur YouTube. Et il y en a un qui est clairement au-dessus des autres. Nicolas. Claude Code, la génération d'images, la vidéo IA. Le mec maîtrise absolument tout. Franchement, c'est le boss final du game. Sa chaîne, c'est Nicolas Pilote IA. Abonne-toi maintenant, tu vas me remercier. Voilà, faut écouter la dame. Et donc ce qui est pas mal, donc, c'est que ça nous a fait un XML évidemment comme demandé, et le XML on l'importe dans Premiere, et on obtient une timeline. Alors on voit, hein, là tu vois, dès qu'on commence à être un peu spécifique, en demandant des imperfections, un décor réaliste, de la profondeur, un éclairage un peu imparfait, on obtient quelque chose de réaliste comparé à ce rendu vraiment éclaté et high slope comme on dit. Donc voilà, et donc notre XML, on peut vraiment modifier chaque élément, remodifier le montage si on veut, caler ces petits trucs là. D'ailleurs, ils ont été resizés, mais c'est pas très grave, hop. Et donc c'est très pratique, c'est pas mal du tout. Ça m'a coûté 74 centimes de faire les deux versions, hein, donc la version foirée et high slope, et de refaire encore celle-là. 74 centimes contre 4 € avec la version Higgsfield. La version Higgsfield qui était pas trop mal visuellement, honnêtement, mais qui n'est pas exploitable. Parce que des erreurs dans le script, des trucs incohérents, là en plus si on zoome un peu, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Bref, pas exploitable donc à recréer, 4 € à chaque fois ça fait cher. Voilà l'avantage globalement de fonctionner comme ça. Bah écoutez, ça fait bien plaisir. J'aimerais bien montrer des exemples concrets de projets sur lesquels j'ai bossé et qui m'ont rapporté de l'argent hein, concrètement, donc des trucs à niveau professionnel. Ce sera l'occasion dans d'autres vidéos et notamment toute l'implémentation technique de tout ça. Plutôt une vidéo dédiée à l'installation de tous les skills qu'il faut pour suivre en fait, produire de la même façon que moi. Je pense que ce sera bien, ce sera pas mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un petit like, on s'abonne évidemment. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Parce que je sais que c'est voilà, c'est ma première vidéo YouTube, je pars un peu dans tous les sens, il n'y a pas de souci, on va se caler, on va prendre le temps, c'est cool. Mais voilà, on discute, on échange, et puis voilà, s'il y a des sujets qu'il faut approfondir, des zones d'ombre, bah écoute, n'hésite pas, tu me dis, je fais.